Coup d'envoi donné par Milito et Snyder. C'est parti pour cette demi-finale aller. Et ballon dans les pieds de Samuel Eto'o. Première touche barcelonaise, jouée longue vers Ibrahimovic, stoppé par Samuel et premier coup de sifflet d'Olegario Bequerença pour sanctionner Samuel. Ibrahimovic, il ne sera pas surpris. Il est en pays de connaissance. Il sort avec autorité, Samuel, pour sa première intervention, c'est comme ça qu'on dit. Il se signale. Et Dominique Armand qui est pas très loin là, qui est lui sur la pelouse, pas très loin de Samuel, juste derrière Samuel et Lucio. Il va voir briller l'alu dans les projecteurs de San Siro. Derrière la rambarde quand même. Il vaut mieux. Prudent, prudent. Bravo ballon vers Ibrahimovic qui a manqué d'un rien sa reprise sur ce premier centre barcelonais. Il a choisi de jouer ce ballon avec le pied, alors que peut-être avec la tête en coupant la trajectoire, c'était plus facile. Bon centre de Maxwell pour commencer. Lucio. Long ballon intercepté par Maxwell. C'est récupéré par Cambiasso. Cherche dans la diagonale là-bas Pandef. Et première intervention de Victor Valdés. Et pour l'instant, c'est style direct côté Inter. Deux fois la profondeur en deux passes. Du classique. Puyol. Busquets, Puyol. Piqué. À côté de lui, Daniel Alves, Xavi. Oriente vers Carles Puyol. Busquets. Keita. Commence à multiplier les passes, les Barcelonais. L'équipe de l'Inter, au-delà de la ligne médiane, va les laisser faire ces passes-là. Ils ont gagné un peu en profondeur avec Messi. Messi rappelé à l'ordre et dépossédé du ballon par Cambiasso qui lance directement Diego Milito. Face à Puyol, Milito. Il a fait mine de centrer, parvient à déborder. Son centre maintenant, ça a été détourné et renvoyé par Keita. Preuve que l'Inter a des arguments en ce tout début de rencontre. Cette attaque, elle est partie encore une fois sur un appel dans la profondeur, sur le côté de Milito. Xavi avec Busquets. Messi écarte sur Daniel Alves. Dans l'axe sur Ibrahimovic. Alves se sont rapprochés de la surface, là, les joueurs du Barça. Et coup de sifflet d'Olegario Bequerença qui accorde un coup franc barcelonais. Attention, danger, ça c'est un bon coup franc. C'est Pandef qui, dans son rôle sur le côté, s'il est attaquant, vous voyez qu'il va défendre, et avec Alves, il faudra qu'il le fasse, et très très souvent dans le match. Ou Messi ou Xavi pour ce coup de pied. Messi qui laisse à Xavi. Deuxième poteau vers Pedro. Pedro devancé par Lucio et pas de corner. Ah si. Il semblait pourtant que Julio César avait évité le corner et non. Premier corner de la rencontre et il est accordé au Barcelonais. C'est à l'opposé, c'est signalé par l'assistant. Et Messi qui se poste tout proche de Xavi pour peut-être une combinaison à deux, une combinaison courte. Xavi qui préfère ressortir ce ballon vers Pedro. Pedro met dans le paquet. Et nouveau coup de sifflet d'Olegario Bequerença. Cette fois, il accorde un coup franc aux Interistes qui vont pouvoir sortir sereinement de leur camp. En les tirant indirectement, ils veulent peut-être éviter la capacité pour les défenseurs de l'Inter à prendre, à tirer, à tenir.
Donc déjà se sortir un petit peu de ce marquage qui est souvent au-delà de la légalité. Eto. En tout cas, visiblement, ils ont préparé tout un éventail de combinaisons hein, sur ce coup de pied arrêté. Le centre de Pandev directement sur Valdez qui relance très vite et qui permet à Seydou Keita de gagner un peu de terrain. Il y a de l'espace. Il a pris Samuel tout à l'heure, Ibrahimovic, et là il a senti les pieds de Lucio. Messi qui échappe à tout le monde pour l'instant, qui s'écroule à l'entrée de la surface. L'arbitre ne bronche pas et l'Inter se dégage. L'Inter qui subit un petit peu en ce moment. Ouais, et immédiatement, on repart par un ballon plein axe à 50 mètres, donné au-delà de la ligne médiane. Alors il y aura forcément beaucoup de déchets sur ce type de jeu. Il ne faudra pas que les défenseurs du Barça se manquent parce qu'immédiatement il y aura beaucoup de dangers. La bonne récupération de Seydou Keita qui a pu ajuster une frappe. C'est à côté du cadre de Julio César. Il y a quand même juste une petite semelle sur le pied de Léo Messi. Et Keita, il voulait la prendre coup de pied pour la faire retomber. Malheureusement, le ballon n'était pas cadré. Et sur le petit accrochage tout à l'heure, Cambiasso est allé dire 2 mots à Messi dans la foulée. Un petit peu d'intimidation. Ouais, parce qu'il y avait bien faute. Milito. La touchette interiste. Il y a eu de l'intimidation, mais dans le sourire. Hein. Pandev avec Zanetti, Pandev. Il a pu écarter avec de la réussite sur le côté vers Milito. Milito sanctionné hors jeu. Ouais, dès le départ, l'arbitre avait réagi. Mourinho, il prend des notes, mais on a l'impression que dès le début de la saison, il savait qu'il allait jouer contre le Barça parce que aussi bien l'organisation que l'animation, ça permet vraiment d'être très très performant contre le Barça. Ça colle très très bien au jeu barcelonais. Messi, on pourra noter que l'Inter défend en zone hein, sur Messi, comme il se balade pas mal, le petit Argentin, c'est le joueur le plus proche de lui qui s'en occupe, il n'y a pas d'individuel du tout. L'individuel, c'est vraiment très dur à réaliser. Alors c'est vrai qu'on amoindrit les possibilités de l'équipe adverse, mais on se désorganise aussi. Donc quand on fait le bilan, c'est pas forcément positif. Maicon avec Eto. Cambiasso voulu mettre ce ballon dans le dos des défenseurs. Il s'est trompé dans sa passe, l'Argentin. Ouais, mais c'est l'idée de jeu, donc il est applaudi par son coach. Dès que le ballon est donné en retrait, on joue de face et dans la profondeur. Milito, il a vraiment cette aptitude à prendre l'espace immédiatement. C'est bien rodé. Piqué avec Puyol. Busquets, Puyol. Busquets. Piqué. C'est Ibrahimovic qui décroche pour prendre ce ballon, offrir une solution. Ibrahimovic de nouveau. Alves. Pedro. Alves. Il n'y a pas faute sur Alves et ça va peut-être permettre à l'Inter de contre-attaquer. Hors-jeu, Milito. Sanctionné hors-jeu, mais alors ils étaient en surnombre là, les joueurs de l'Inter. Ils s'étaient projetés très très vite vers l'avant. Il n'y a pas 2 mètres, hein. Et je suis même pas sûr qu'il y ait hors-jeu. Hein. Pratiquement même ligne, Ouais, le corps ouais, qui compte. Je suis pas sûr qu'il y ait hors-jeu du tout. Un sérieux, très sérieux avertissement là
pour la défense barcelonaise. À partir du moment où ils vont perdre des ballons au niveau de la ligne médiane, ça sera extrêmement difficile forcément. Alves qui s'est fait mal à l'avant-bras, qui reste à terre. Eto'o, il ne peut pas faire plus vite parce qu'il est obligé de contrôler ce ballon. Il s'est fait marcher dessus. Oui, 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 lorsqu'il glisse au sol. Ouais, prendre Zanetti sur le poignet, c'est pas que du bien. Ah oui. Mourinho, c'est ce qu'il a dit. Il a appelé Esteban Cambiasso pour lui dire il n'y a pas hors-jeu. J'ai vu sur la vidéo, il n'y a pas hors-jeu. Dis-le à l'arbitre. Cambiasso, aux ordres, il est allé. Hein. Ibrahimovic. Busquets avec Keita. Keita pressé par Eto'o. Oh, l'arbitre assistant encore qui lève le drapeau. Il va pas se faire que des copains là, l'arbitre assistant. Samuel Eto'o, on peut dire malheureusement. Carton. Ouais. Carton en plus pour Eto'o. Ouais, il a dégagé ce ballon dans les tribunes après le coup de sifflet, mouvement d'humeur, cher payé. Et tout est cher payé parce que là encore la faute n'apparaissait pas très nette. Hein. Non. Ah non. Non. Non, pas une très bonne inspiration là de l'arbitre assistant. Ah, ça fait 2 avec le hors-jeu. Ouais. Lucio qui bute sur Sergio Busquets. Ballon qui arrive dans les pieds de Samuel jusqu'à Julio César. Loin vers Milito. Piqué. Intervention de Zanetti. Puyol avec Piqué, obligé de revenir jusqu'à Victor Valdés. Relance avec Piqué. Qui a glissé au moment de faire la passe. C'est toujours dans les limites. Ça joue. Pandev. Et coup franc en faveur de l'Inter. sur l'action précédente, on a vu comment l'Inter, sentant que le Barça était un petit peu en difficulté, est allé presser. Ils sont vraiment très intelligents, ces joueurs. Ils attendent, mais s'ils sentent que la situation est plus favorable, ils n'hésitent pas à aller chercher très haut l'adversaire. Lucio derrière sur Julio César. Tranquillement, qui envoie un long ballon vers Eto'o, battu dans les airs par Puyol. Messi tente de lancer Ibrahimovic. Et le bon placement de Lucio encore. Thiago Motta. Cette fois-ci, Milito, là, il était en position. Monsieur Rouet, il n'a pas reçu le ballon, il n'a pas été signalé. Et Puyol et Piqué vont devoir être très vigilants. Et surtout bien synchro quand ils vont vouloir mettre hors jeu. Piqué obligé de dégager très loin sous la pression de Milito. Et faute de Pedro, ça offre un coup franc à l'Inter qui s'est bien repris là. Pandev, Milito, Zanetti, Thiago. Puyol. Xavi est obligé de venir chercher ce ballon très loin, Xavi, parce que pour l'instant on l'a pas trop vu dans le camp adverse. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, Xavi, et ça paralyse un petit peu le Barça.
Ah, ils sont vraiment en attente, les joueurs de l'Inter. L'idée, c'est de ne surtout pas se faire éliminer. Donc il faut que les Barcelonais aillent provoquer. Pour l'instant, la mobilité n'est pas suffisante. Donc ils ont le ballon à 40 mètres de leur but, mais avec beaucoup de difficultés pour s'en sortir, pour trouver leur milieu de terrain, justement. Sneijder avec Mota derrière sur Samuel. Samuel dans la profondeur, mais c'est un ballon renvoyé. Xavi parvient à écarter sur Maxwell. Xavi encore vers Ibrahimovic, un petit peu haut pour le grand attaquant suédois. Cambiasso. Pas très bien reçu par son ancien public, Ibrahimovic. Même s'il est déjà revenu cet automne. Peut-être la crainte aussi de le voir performant. Ils veulent à tout prix le mettre dans les mauvaises conditions, certainement. Le plus sifflé de très très loin à la présentation des équipes, c'est Messi quand même. Lui, il fait vraiment peur. Alves avec Busquets. Il concède la touche, Sergio Busquets. Milito. Ah, il a résisté à 3. Parvenu à donner à Cambiasso. Samuel Eto'o maintenant. Il s'est mis sur son pied gauche. Pour la frappe, c'est repoussé par Victor Valdés. Et Milito qui met ce ballon devant le but, mais personne à la réception. Quelle occasion pour l'Inter. Et ça peut revenir avec Maicon. Eto'o dans la surface maintenant. Samuel Eto'o centre à nouveau. Et Puyol obligé de dégager ce ballon. Et ça frictionne entre Lucio et Ibrahimovic. Cambiasso, Eto'o. Eto'o, est-ce qu'il peut lancer Milito, qui a freiné ce ballon Milito. Et Daniel Alves qui dégage tant bien que mal. Ils sont en train de souffrir là les Barcelonais en ce moment. Et il concède la touche. Ça pousse du côté de l'Inter. Il s'est installé plus haut et maintenant là ils vont chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Ils se contentent plus d'être à 2 mètres. Ils sont en train de confisquer le ballon au Barça, c'est pas rien quand même. Il faut une grosse performance pour l'instant les Interistes, même s'il y a encore des erreurs de passe et notamment venant de Thiago là, qui a raté ses 4 dernières passes, à peu près les 4 seules. C'est le Barça qui balance vraiment. Samuel. Lucio. Oh là, Lucio, mauvaise relance, captée par Seydou Keita, ça profite à Xavi. Messi. Messi avec Xavi. Keita, Maxwell, Xavi, Messi. Et là on le voit bien là, avec Pandev et tout, ils sont 9 à défendre. C'est passé pour Maxwell. Maxwell qui va pouvoir centrer en retrait. L'ouverture du score. L'ouverture du score de Pedro qui était là au point de pénalty sur ce premier débordement de Maxwell. Ce sont les champions d'Europe en titre qui mènent après 19 minutes de jeu. Il y a Alves, il y a Maicon, il y a Maxwell aussi. Parce que là il a fait une démonstration sur le côté au niveau de la maîtrise dans les feintes de frappe. Parce que pour dribbler comme ça il faut déjà avoir l'accélération. Et regardez à chaque fois, petite feinte là qui a carrément pétrifié les défenseurs. Et il la met exactement où il le faut, le plus loin possible en retrait, où le partenaire est le mieux démarqué. Et c'est Pedro qui est droitier mais qui du pied gauche est capable de faire des merveilles. Et Lucio qui s'en veut beaucoup. D'abord c'est lui qui perd le ballon tout au début de l'action, juste à la sortie de sa surface, et ensuite il se fait éliminer comme... il se fait planter sur la feinte de centre. Ouais. Mais il faut quand même le faire de la part de Maxwell. Bon, on le disait un petit peu, le monde à l'envers, le Barça qui perd beaucoup le ballon et le Barça qui compte. Et le Barça qui a marqué après avoir subi une grosse occasion.
Maicon. Maicon qui est venu récupérer ce ballon, qui a sollicité le 1-2 avec Milito, mais ça n'est pas passé. Xavi. Maxwell a pris un coup au passage, il reste à terre. Ils ont fait 5 passes dans une cabine téléphonique là, pour sortir du côté. Xavi. Messi. Piqué. Alves redonne à Gérard Piqué. Ouais, mon appel, il est servi, Sergio Busquets. Malheureusement pour lui, mauvais contrôle derrière. Il s'est repris, Sergio Busquets. Et un ballon quand même récupéré par les Bleus et Noirs. Sneijder avec Milito. Redonne à Sneijder. Accroché là-bas Wesley Sneijder. Et le coup franc lui est accordé. Très justement, c'est indiscutable cette faute d'Alves. Franc frappé rentrant, c'est pour la tête de Lucio. Oh, Lucio, il coûte cher à l'Inter en ce moment. Il coûte très cher à l'Inter, il est en position idéale là pour égaliser. Il est fautif sur l'ouverture du score et là il aurait pu se rattraper, il l'a pas fait. Ah, de toute façon, il n'a pas de regret, il était signalé en position de hors-jeu, il devait l'être. Sans ça, effectivement, il avait un très bon angle quand même, il avait trop croisé cette reprise. Et l'arbitre l'avait sanctionné. Moins de regret. Ah, les Barcelonais dans cette position, habituellement ils sont 3 à combiner les courses au milieu, donc ça fonctionne généralement mieux. Messi étant derrière Ibrahimovic, s'il ne vient pas dans cette zone les aider, ils sont un peu plus coincés. Et vous voyez, Busquets, Xavi, ils perdent un peu plus le ballon. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Mais obligatoirement, il y a un moment où l'arbitre peut-être se tombera d'une manière positive pour l'Inter. Tout à l'heure, c'était l'inverse. Parce que là, l'arbitre, il a la pression. Hein. Milito, il est constamment. Ah, il est constamment à la limite, c'est le joueur le plus sanctionné hein, oui. de cette Ligue des Champions dans cette position. Le joueur et l'équipe aussi, globalement, c'est l'équipe qui est la plus sanctionnée, ce qui veut dire qu'ils y sont dans le dos de l'adversaire. Bon ballon vers Pedro. Un super retour de Javier Zanetti. Pas simple hein, pour rattraper le petit Pedro là. Le pied dangereux de Sneijder. Et coup de sifflet d'Olegario Bequerensa. Il y avait des pieds hauts, des mains qui passaient près du ballon aussi. Il y avait un petit peu de tout. C'est une main, je crois, qu'il a sanctionné. Oui, probablement. Oui, ça commence à s'énerver aussi. On l'a senti, là, Sneijder est quelqu'un de très impulsif. Un peu plus de 23 minutes de jeu, 1-0 grâce à un but de Pedro, 1-0 pour le Barça. Pedro qui inscrit son 4e but en Ligue des Champions. Il est extrêmement important cette saison et notamment en cette fin de saison, Pedro. Xavi avec Piqué. Pedro, Busquets, Xavi. Les supporters du Barça qui commencent à chambrer dans les tribunes. Olé olé. C'est peut-être un peu tôt quand même. Hein. Eto'o. Il profite d'un petit blanc dans le stade. Maicon. Des premières montées vraiment franches de Maicon qu'on n'a pas eu l'occasion de voir jusqu'ici. Et encore une fois sur du jeu de face à 3, mais là c'est indiscutable. Et vous avez vu que Milito lui aussi dans l'axe. Il était prêt à partir, ils étaient plutôt 2-15 sur ce ballon pour prendre la profondeur. 5 fois déjà pour l'Inter, signalé en position de hors-jeu. Messi. Et finalement il y en avait tout, mais il continue. Hein. Comme un petit taureau là, jusqu'au bout.
Snyder qui en taclant a récupéré ce ballon. Cambiasso tente de lancer Samuel Eto'o et très bonne anticipation et du coup très bon placement de Victor Valdés qui relance très vite sur Xavi. Eto'o qui vient venir de l'extérieur vers l'intérieur. Pandef pour l'instant lui restant plus excentré à gauche. La longue diagonale de Xavi, parfaite pour Daniel Alves qui peut centrer. Renvoi délicat pour Samuel qui a reçu l'aide de Pandef. Keita qui a voulu glisser ce ballon à Messi, c'était presque tout bon. Et le contre de l'Inter avec Maicon qui peut lancer Milito, cette fois il n'y a pas de hors-jeu, mais il y a encore Valdés. En plein dans l'axe, là c'est assez facile pour lui d'anticiper, de venir bien couvrir. Samuel. Milito, la déviation vers Pandef. Et la bonne couverture de Carles Puyol qui ne prend pas de risque. Qui était un petit peu trop écarté quand même au départ. Il va pouvoir l'exploiter ce ballon Pandef. Pandef avec Milito, il n'y a pas hors-jeu. Oh, c'est à côté du cadre, c'est au pied du poteau. Quelle occasion encore pour l'Inter et pour Milito. Ça devait être encore certainement limite quant au hors-jeu. C'est Maxwell au second poteau qui court. Mais l'angle était très difficile et il a pris son temps, il s'est appliqué. Valdés est vraiment bien placé, il lui bouge tout l'angle. Peut-être qu'éventuellement il n'y a qu'entre les jambes que ça peut passer. Maxwell qui couvre et qui a failli marquer contre son camp. Il était tout près de toucher ce ballon. Ah, c'est difficile quand on court vers son but pour défendre. Messi avec Ibrahimovic. Messi, Alves, Xavi, Puyol. Maxwell. C'est Duqueta bien beaucoup à l'intérieur. C'est sa zone habituelle, même si son positionnement là au départ de l'action est un peu plus excentré. Quand son équipe a le ballon, il est très souvent intérieur. Ce qui permettra à Maxwell de prendre le couloir. Et on a vu avec quelle réussite tout à l'heure. Lucio. Maicon. Malgré tout, l'un des stats avec une grosse possession barcelonaise, mais c'est une possession du ballon dans sa propre moitié. Maicon avec Cambiasso. Cambiasso de nouveau change le jeu là-bas vers Javier Zanetti. Thiago Motta. Snyder. Zanetti. Il gagne un coup franc Zanetti parce qu'il n'était pas très bien engagé sur l'affaire. Et autour de lui, il n'y avait pas beaucoup de solutions, ça bougeait plus, ça l'a obligé à dribbler, arrêter. Et là, forcément, c'est difficile pour lui. Et faute de Messi sur Thiago. Snyder, long et bon ballon pour Eto'o qui a trouvé du soutien avec Maicon. Eto'o de nouveau, le centre d'Eto'o. Ah, Milito qui prend ce ballon, qui peut le transmettre à Snyder. Égalisation de l'Inter. Wesley Snyder remet les équipes à égalité après une demi-heure de jeu et c'est mérité. Avec une énorme maîtrise pour cette équipe de l'Inter. Ils fixent le jeu sur leur côté droit d'abord et le décalage arrivera à l'opposé. Parfait. Là, on pense que Milito il aurait pu laisser le ballon, mais il trouve le partenaire idéalement placé. Face au but, ça donne le temps d'ajuster Valdés. Les adversaires sont hors de position complètement, les Barcelonais.
Et dans cette Ligue des Champions, Sneijder rejoint Milito avec 3 buts. 3 buts inscrits. Un but partout désormais entre l'Inter et le Barça. Voilà une demi-finale aller qui prend de l'ampleur, qui prend du relief. Bon ballon là adressé à Daniel Alves et déjà le Barça qui se projette dans le camp adverse. Parce qu'il n'est pas question de subir. Hein. On veut montrer sa force entre ces deux géants d'Europe. Ah, mais on sent que quand même, il y a de la crainte mutuelle. Et ça peut se comprendre parce qu'à chaque fois qu'il y a eu erreur, mauvaise passe tout à l'heure du côté de l'Inter, là trop de passivité du côté du Barça. Et ça fait but. Il y a tellement de talent des deux côtés. Milito, un petit centre encore de Milito. Ça contraint Puyol à dégager, c'est une touche. De nouveau le Barça qui subit. Qui a quand même considérablement subi dans cette première demi-heure le Barça et qui s'en tire pour l'instant à bon compte avec ce match nul un partout. Mais gare, il y a un bon coup franc là à jouer pour les interistes. Ah, et ça pousse de nouveau d'un Giuseppe Meazza. Sneijder, le buteur, pour frapper ce coup franc. C'est boxé par Victor Valdés. Et c'est une touche en faveur de l'Inter. Et encore une avec toujours Maicon à la rentrée de jeu. Il n'y a pas beaucoup de solutions là qui s'offrent à lui. Maicon, il en trouve une avec Milito. Cambiasso pique ce ballon et encore très bonne sortie et très bonne intervention de Victor Valdés. Ah, mais là sur cette touche, il y a 4 joueurs du Barça qui sont fixés par Milito. Et bien sûr qu'après il y a le décalage. C'est ce qui s'est passé sur le but. Pratiquement c'est pas très bien joué, il faudrait certainement mieux communiquer. Messi avec Maxwell. Bien joué dans l'axe sur Keita. Pedro à droite, l'appel de d'Alves. Ah, il a fait un mauvais contrôle, Daniel Alves. Ça lui arrive pas suivant et du coup il a manqué son centre. Ah, le ballon était donné avec trop de puissance certainement et rebondé aussi. Et Alves l'a mal maîtrisé. Et pour éviter qu'il sorte, il a centré vraiment n'importe comment. Cambiasso avec Maicon. Pas ce qu'il voulait faire. Hein. Pas sûr. Passe cachée brésilienne. Ah, bien joué, il a réussi son dribble, Pandev. Combine avec Sneijder, tente de déborder Alves là-bas. Ça non plus c'est pas simple. Et Alves qui évite le corner. Inter, ils sont organisés de manière très classique. Ils font des choses très simples, mais ils les font vraiment très bien. C'est souvent juste, techniquement et au bon moment. Ah, Milito, là, il est de dos, il la remet parfaitement. C'était du 1 contre 1 dans l'axe et Alves choisit de lâcher Milito pour venir faire le surnombre. Ah, ouais. Et c'est ça qui perd le Barça. Prend des risques dans ses interventions. Lucio, là, c'était encore assez peu académique. Busquets. Alves. Écarte sur Pedro. S'en va provoquer Zanetti. Le petit Pedro. Le bon centre. Et quel arrêt de Julio César. Quel arrêt devant Ibrahimovic. Qui avait bien plongé au premier poteau. Là, ils étaient bien placés, les Barcelonais. Parce que derrière lui, en plein dans l'axe et au second, il y avait encore des partenaires. Et Pedro, il est vraiment impressionnant quand il part arrêter comme ça et qu'il arrive à se mettre dans une position de débordement.
Mais c'est un signe quand même. Assez souvent, les Barcelonais là, sont arrêtés pour terminer leurs attaques. Oh, Lucio. C'est des drôles de choix. Hein. Voilà. Bon débordement de Pedro. Bonne plongée d'Ibrahimovic pour menacer César au premier. Pedro, Alves, Busquets, il fait tourner vers Puyol. Attention à ce ballon, et oui, attention à ce ballon, il s'en sort à merveille le capitaine catalan. Carles Puyol était à 2 doigts de se faire chipper le ballon par Samuel Eto'o là. Pedro avec Ibrahimovic qui a commis une faute sur Lucio. Il n'est pas à la fête, hein. Lucio n'est pas à la fête. Il se fait considérablement bouger par Ibrahimovic. Il était presque réussi. Là, il y a une petite lutte. Il se fait un super contrôle, Ibrahimovic. Alors bien sûr que dans la protection, l'arbitre a jugé que c'était illicite, mais c'était quand même une lutte entre deux joueurs. Il aurait pu laisser jouer. Milito. Suivi par Piqué, Milito parvient à servir Eto'o. Maicon. Maicon, le 1-2 avec Eto'o. Le centre de Maicon s'était contré et ralenti et repoussé par Piqué. Cambiasso qui vient aider Maicon, gêné pour faire sa rentrée de jeu. Cambiasso, non, pas réussi son dribble. Ibrahimovic vers Piqué, mais c'était trop haut. Donc c'est Alves qui est revenu chercher ce ballon. Il s'inspire de Lucio, donc. Bravo. Busquets. Pedro. Les joueurs du Barça portent beaucoup le ballon, beaucoup plus que d'habitude. Chaque fois, c'est 3, 4, 5 touches. Donc ça ralentit beaucoup. Ah, là, il y a vraiment très peu de propositions en mouvement. Tout le monde regarde celui qui a le ballon. Marqué, il est beau à voir, hein, Messi. Ah, mais du côté de l'Inter, forcément, à partir du moment où ils respectent bien l'organisation, c'est assez facile pour eux d'être sur les trajectoires ou à la chute du ballon. Ah, c'est Eto'o qui fait l'effort là pour empoisonner Messi. Messi qui tente d'accélérer, qui a glissé, mais il y a eu une faute sur Messi au départ. Et derrière, il a pris un coup de pied dans la figure, Messi, de la part de son compatriote Cambiasso. La première faute de déséquilibre, après Cambiasso, lui en arrivant, il va prendre... Là, il est déséquilibré, et Cambiasso va arriver à ce moment-là, et ça va faire mal. Messi. Il glisse ce ballon à Xavi. Xavi qui lui le glisse à Alves. Et le centre renvoyé par Lucio. À celui-là de geste, il a été bon chez le Brésilien, le défenseur brésilien, qui l'a sauvé son équipe. Ah, mais là encore, lui, il arrive bien lancé, mais les partenaires sont en attente et finalement, ce sont les défenseurs qui peuvent intervenir. Keita avec Maxwell. Keita. Xavi. Messi. Ça se rapproche. De nouveau un ballon sur Alves. Beaucoup de présence là devant le but de Julio César. Et encore Lucio. Qui en 2 gestes là a dégagé ce ballon remarquablement. Oh, si elle passe la transmission de Milito, ça peut faire des dégâts. Ils sont très malins. Ils profitent à chaque fois des sorties des latéraux du Barça pour plonger sur les côtés. Ouais, et la Piqué s'était aligné certainement à contre-temps. Et je pense que
la passe était bien donnée au bon moment. Il n'y aurait pas eu de hors-jeu. Il y avait un boulevard, effectivement. Xavi. Maxwell. Et comme souvent, Maxwell et Daniel Alves montent en même temps. Il y a de la place sur les côtés. Ouais. Quand ils montent en même temps et que le Barça tient bien le ballon, ça va. Mais ce soir, il y a des erreurs de passe. Et là, ça va moins bien. Alves au deuxième poteau. Et par exemple, voilà, une passe qui est pas très bien assurée. Et Lucio, lui, qui est à terre. Blessé au bras aussi, apparemment. Long ballon de Maïcon, long et bon ballon vers Pandev. Pandev à la lutte avec Alves, c'est Alves qui va plus vite et qui concède quand même le corner. Corner pour l'Inter, le premier dans ce match en faveur des Italiens. Enfin, de l'équipe italienne, parce que d'Italiens, il n'y en a pas dans cette équipe. Mais ils ont une idée, ils s'y tiennent. Hein. Tout le temps, vite dans la profondeur, vite dans le dos des défenseurs. Il y en a 3 sur le banc. Oui. Il est bien frappé. Et boxé par Victor Valdés. Qui à la tombée. C'est Maïcon. Oui, qui obtient le coup franc parce que Keita n'a pas joué le ballon. Et sur les coups de pied arrêtés aussi, l'Inter est prêt à jouer très vite. Là, les Barcelonais étant tous proches du ballon, ils n'ont pas pu le faire, mais il y avait Milito, il y avait Samuel Eto'o qui voulait recevoir ce ballon immédiatement. Tout petit peu plus de 42 minutes de jeu dans cette première période. Un partout entre l'Inter et le Barça. Le Barça qui a ouvert le score, Sneijder qui a égalisé. Et là un coup franc à peu près 25 mètres du but de Victor Valdés. Où l'on peut retrouver encore Wesley Sneijder ou bien Pandev. Sneijder, il est vraiment pas mal. Hein. C'est Sneijder, ça a été contré, c'est corner. Il avait choisi la puissance et il l'a. Et dans quelques instants à la pause, Fernando Torres qui s'est confié spécialement pour Canal. Vous verrez tout cela durant la pause. Pour l'instant, c'est l'Inter qui continue d'attaquer. Et qui obtient une touche. Il y a Torres, mais pas seulement. Il y a la préparation de Lyon aussi avant sa demi-finale demain au Bayern. Tout cela, c'est dans une poignée de minutes. Faute d'Ibrahimovic sur Lucio. Pedro parvient à prendre ce ballon, on se retrouve face à Samuel. Pedro, et il obtient la touche là-bas. Samuel, il a bien su le freiner, il l'a attaqué au bon moment. Xavi, Busquets, Alves. Il a laissé l'avantage à Legario de Querença. Il y avait une faute de Thiago Motta sur Busquets, mais le Barça est en train de développer son jeu là avec Puyol, Maxwell dans l'axe sur Pedro qui a changé de côté, qui a traversé le terrain. Keita, Busquets redonne à Seydou Keita. Ça progresse avec Pedro, Maxwell, Keita.
Xavi, c'est dans ces moments-là que le Barça se montre dangereux en règle générale. Ils vont shooter au buzzer. Hein. Faut qu'ils se dépêchent, c'est fini. Messi, Busquets, Alves, on est dans le temps additionnel. Messi qui est trouvé, démarqué. Messi stoppé et régulièrement. Et ça repart peut-être pour les derniers contres de cette première période. Non, Piqué qui est intervenu. Busquets accroché là-bas et c'est coup franc pour le Barça. Et carton pour Busquets qui a protesté et qui a eu un geste d'humeur. C'est dans la logique de l'arbitre après ce qu'il avait fait à Samuel Eto'o. Parce qu'il considérait les Busquets qu'il avait eu l'avantage. Xavi avec Maxwell. Maxwell qui peut centrer encore, mais là il n'a trouvé personne. Et Zanetti peut dégager ce ballon. Et là-dessus, c'est la pause. Un partout entre l'Inter et le Barça. Xavi. Alves. Vers Puyol, un petit peu embarrassé par ce ballon, l'a laissé filer. Finalement, un ballon récupéré par Maxwell. Vous voyez d'emblée le pressing assez haut des joueurs de l'Inter. Et bonne intervention de Lucio devant Ibrahimovic. Sneijder. Catalonné pour Eto'o. Très bonne inspiration. Eto'o qui lui redonne à Sneijder. À Sneijder qui lance maintenant. Oh, Milito pour le centre vers Pandev. Oh, que c'était rondement mené cette affaire-là. Ouais. Dani Alves a fait juste ce qu'il fallait Certainement pour que Pandev s'écrase un peu sur ses appuis. Peut-être petite poussette. Hop. Non. Enfin, c'est après. Il est déjà pratiquement en train de glisser lorsqu'il intervient Alves, mais qu'il est mal placé. Il est à l'extérieur. Oui, c'est faute quand même. Hein. Ça aurait pu être sifflé, effectivement. Et c'est Eto'o souvent qui, avec une position légèrement à l'intérieur, met en difficulté Maxwell au départ des actions. Zanetti. Stoppé irrégulièrement, Zanetti, il obtient un coup franc. Samuel avec Lucio. Maicon. On repasse derrière par Julio César. Allez, il dégage très loin. Julio César, c'est pris par Piqué. Bonne intervention, Thiago Motta hors-jeu. Hors-jeu, Milito. Milito, il ne peut pas se plaindre parce que pratiquement, lui, à chaque appel, il a le ballon. Et les attaquants qui peuvent réaliser ça, ils sont rares quand même. C'est vraiment excessivement axé sur lui. Messi tente de déborder Thiago Motta, n'y parvient pas. Pandev. Oui, Pandev qui a fait mine d'écarter le ballon et qui gagne dans l'axe là. Pandev qui a pu lancer Milito. Ils sont à 5 pratiquement les interistes. Et avec le centre et le but de Maicon. Le centre de Milito, le but de Maicon. Milito, le buteur qui se transforme en passeur. La première fois pour Sneijder et maintenant pour Maicon. Au terme d'un contre initié par Pandev, remarquable, et conclu par le défenseur latéral brésilien Maicon. 2-1 pour l'Inter. Et le ballon perdu par Messi à 80 mètres du but de Valdés. Là, il va revenir très rapidement dans le style de l'Inter, vraiment très rapidement. Et là, Milito parti sur le côté, il le donne parfaitement. Et Maicon, qu'on avait rarement vu aux avant-postes, avec une technique d'attaquant, il fait un contrôle parfait, il s'emmène bien le ballon. Et il la glisse facilement dans le but de Valdés. Oh, que c'est bien joué. Alors, c'est pas dans le style barcelonais, certes, mais il y a d'autres manières de jouer que le Barça. Et il y a d'autres manières de bien jouer. Et l'Inter est en train d'en faire la preuve. Quand il y a de la profondeur, il n'y a pas besoin de faire excessivement de passes pour la prendre. Maxwell qui était aussi bizarrement placé, il n'a pas pu être sur cette trajectoire de passe vers Milito.
Et en 2 passes, ils sont tous hors de position, quasiment les Barcelonais. Sur le banc du Barça, on avait l'air en colère, pensant qu'il y avait faute sur Messi. Ce serait à revoir. Oui, ça c'était au tout début. Oui, c'est Motta, Thiago Motta qui l'a tenu un petit peu. Il a protesté, Messi, mais l'arbitre n'a pas bronché. Donc de toute façon, après, il fallait jouer. Oui, et puis après, il y a 80 mètres quand même à faire pour l'Inter. Ah oui, mais 80 mètres pour l'Inter, c'est vraiment pas le problème. C'est même ce qu'ils attendent. Hein. Et Guardiola tout de suite a envoyé Milito à l'échauffement. Alors peut-être que derrière, ça ne lui convient pas. Ah, sur cette action, enfin sur l'action du but, c'est vrai que Maxwell était assez mal placé, déjà dans son orientation. Eric Abidal est là sur le banc ce soir. Oui, peut-être encore un peu juste. Hein. Et puis surtout peut-être que Guardiola échaudé par sa mini rechute à Abidal. Il préfère assurer. Oui, il préfère assurer. Prendre son temps. Busquets. Pedro, pris par Cambiasso, Pandev. Snyder qui peut lancer Milito, qui a été stoppé, arrêté par Carles Puyol. Milito, attention, Carles Puyol, s'il prend un carton, il ne disputera pas la demi-finale retour à Barcelone la semaine prochaine. Il n'y avait quand même pas grand-chose. Et encore et toujours Milito qui est recherché. Le synchro, il est excessif. Ah, mais il le prend. Ah, il le prend, Puyol. Il le prend et peut-être pas pour la... Certainement pas pour la faute même. Il le prend parce que derrière, il a eu le tort de protester. Et donc, il ne disputera pas la demi-finale retour. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour le Barça. Puyol. Alves, ils sont perturbés les joueurs du Barça. Zanetti envoie un long ballon repoussé par Puyol. Ils ont un mal de chien à se sortir de leur zone là, les Barcelonais. Dégagement difficile de Victor Valdés et ce ballon qui revient inlassablement. Pedro serré par Zanetti. Il y a faute de Zanetti sur Pedro. Xavi, Busquets, Keita qui s'appuie sur Ibrahimovic, pris par Maicon. Oh, Maicon qui résiste à Ibrahimovic, qui se débarrasse d'Ibrahimovic et qui envoie ce long ballon vers Milito. À la lutte avec Piqué. Plein de sang-froid, Gérard Piqué. Heureusement pour le Barça. Encore une fois, c'est presque caricatural. Hein. Maicon a récupéré le ballon à la hauteur de ses 16,50 m. Et ensuite, pratiquement de l'autre côté, c'était Milito qui pouvait avoir le ballon et frapper au but. Une passe. Maxwell. Xavi. Messi. Est-ce qu'il va aller provoquer Messi? Oui. Il se met pour la frappe. Et une frappe qui a failli tromper Julio César, auteur d'un bel arrêt. Un ballon difficile à repousser. La frappe comme d'habitude de Messi, elle est vraiment très forte. Et on a vu ce ballon qui flottait un petit peu. Et on a vu les stats à la mi-temps, c'est seulement la 3e frappe du Barça dans ce match. Avec beaucoup de mal tout simplement à maîtriser le ballon dans la moitié adverse. Donc assez logiquement, ils ne sont pas dans les meilleures conditions. Xavi. Busquets, balancé par Thiago Motta, l'avantage est laissé judicieusement. Et corner en faveur du Barça. Et pour une fois. Allez, Xavi, tu allais réclamer le carton pour Motta. Joueur qui a l'habitude de faire beaucoup de fautes.
frapper au premier. Oh, c'est ôté de la tête de Busquets, me semble-t-il, qui a pu placer une première fois sa tête et ensuite il n'a pas pu. Il y a un pied qui est passé bien près d'une tête aussi à ce moment-là. C'est celui de Cambiasso. C'est Cambiasso qui ôte le ballon à Busquets. Oh, quel arrêt encore de Julio César. Il fait un grand match, hein, Julio César. Ouais, parce qu'effectivement, très peu de tirs de Barcelonais. Il y a eu du danger sur ces rares tirs. Dejan Stankovic qui reçoit les consignes. On l'a bien compris. Hein. Appuyé. Très appuyé les consignes. Les consignes de José Mourinho. Alors voilà pourquoi il écarte, il accroche une fois, deux fois, trois fois. Oui, Messi va se plaindre. Ouais. Et à tort, ils vont s'arrêter de jouer et ils vont le payer. Ça aussi, c'est pas barcelonais. Sur la perte, généralement, immédiatement, on fait l'effort pour presser. Milito. Ballon récupéré par Eto'o. Il résiste, Eto'o, malgré la charge de Puyol. Donne derrière à Cambiasso qui a voulu écarter sur Maicon, mais bon jaillissement de Keita et le Barça peut contrer avec Pedro. Pedro qui a un peu d'espace, qui a à ses côtés surtout Lionel Messi. Oh, quel geste défensif de Javier Zanetti. C'était difficile pour Zanetti parce que derrière lui il y avait... Il valait mieux pas la rater. Hein. Grosse trentaine de mètres effectivement. Pas de couverture, pas de partenaire. C'est Pandev qui cède sa place. Blessé ou pris de crampe. Blessé apparemment. Ouais. Et apparition sur la pelouse donc de Dejan Stankovic, international serbe. Alves, Busquets, Piqué, Messi, Busquets avec Messi. Regardez comme il est serré de près Lionel Messi. Et là Cambiasso qui est sur la trajectoire de passe et qui a empêché la progression du Barça. C'est Pedro qui fait l'effort pour aller prendre ce ballon dans les pieds de Pedro, d'Eto'o. Qui derrière a été stoppé bien irrégulièrement par Maicon. Et là Pedro, lui, il a eu le réflexe habituel. Immédiatement, il y a une perte d'un partenaire, mais il a été à la récupération. Et Mota puis Maicon là s'en sortent bien au niveau des cartons. L'arbitre, il est plus intransigeant sur les protestations. C'est c'est surtout Maicon qui s'en sort bien, ouais. Parce que c'est pareil, lui s'il en prend un, il ne bute pas la demi-finale retour. 3 défenseurs sur 4 du côté de l'Inter qui sont sous la menace. C'est encore bien frappé. C'était pour Ibrahimovic qui a été pris dans les airs hors-jeu par Julio César, mais il y avait effectivement un hors-jeu de signalé. Tandis qu'au second poteau, il y avait un autre jeu avec deux Barcelonais au sol. C'est Luqueta, il est en train de se plaindre auprès de l'arbitre. Regardez là, regardez un peu le 2 contre 2. Au sol, deux Barcelonais, debout, deux joueurs de l'Inter. Devinez qui était dans le coup. Walter Samuel. Oui, qui a essayé d'expliquer après à Keita avec ses mots à lui. Il lui a dit j'ai défendu comme ça sur Drogba 2 fois, ça a marché. Donc Milito, il avait vu encore et Sneijder et Stankovic dans la surface. Cambiasso avec Maicon. La touche est ultériste. Eto'o redonne à Maicon. Eto'o, tout ça sur la ligne, c'est pas sorti. Toujours pas. Et faute de Maicon sur Busquets. C'est joué vite. Cambiasso.
s'il continue, Maicon, il va avoir du mal à y échapper quand même. Hein. On va dire que c'est âpre. Ça aussi, hein, le tacle de Piqué sur Thiago Motta. Il peut laisser des traces en jeu, Ibrahimovic. Et il va revenir, oui, il va mettre un carton à Piqué. Il va revenir sur le tacle. Il avait laissé l'avantage à l'Inter dans un premier temps. Piqué, il avait perdu la maîtrise du ballon. Et il se jette de manière très dangereuse. En plus, le pied est décollé. Il y a un pied qui glisse, mais l'autre est décollé. C'était juste cette position de hors-jeu d'Ibrahimovic. Long ballon, Julio César sur Eto'o. Et dégagement en touche de Carles Puyol. Le Barça là, qui est bloqué dans sa moitié. Et le ballon ne remonte plus. Et c'est Abidal. C'est Abidal qui va venir sur la pelouse. Maicon toujours. Maicon qui avait vu l'appel de Sneijder, qui a voulu lui glisser. Bonne récupération de Thiago Motta. Eto'o qui centre. Sneijder. But. But de Milito. But de Diego Milito. Et on réclame un hors-jeu du côté du Barça. Oui. Bah, ça fait 3-1 en tout cas, parce que le hors-jeu n'a pas été sanctionné. Et l'Inter mène 3-1 face aux champions d'Europe. C'est une action qui est superbement bien jouée parce que le ballon donné au second poteau est remis. C'est imparable, exécuté parfaitement. Alors la position de celui qui marque peut-être à revoir effectivement. Et dans le développement d'action, c'est vraiment parfaitement fait. Et on avait le sentiment que Sneijder pouvait la mettre directement. Oui, certainement. Oui, oui. C'est ce qu'il a tenté, je crois, hein, Wesley Sneijder, mais il n'a pas réussi. Là, il n'y a pas de hors-jeu sur Eto'o. Sneijder loupe sa tête. Non, c'est pas certain. Non, mais c'est pas certain qu'il n'y soit pas non plus. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3. Milito il s'est retourné tout de suite. En tout cas, il n'y est pas puisqu'il n'a pas été sanctionné. Donc c'est valable. C'est valable, effectivement. C'est validé. Ça fait 3-1 pour l'Inter. L'Inter qui bouge copieusement le Barça quand même. Sortie d'Ibrahimovic. Apparition d'Abidal. Il va passer au poste d'arrière gauche et c'est Maxwell qui monte d'un cran. Et au tout début de l'action sur le but, c'est encore Maicon hein, qui vient faire le surnombre à portée. Il est en train de gagner son match avec Daniel Alves. On a très peu vu, mais c'est logique qu'on ne voit pas Alves parce que son équipe ne tient pas du tout le ballon. Alors généralement lorsque au milieu barcelonais on est capable de fixer, ensuite on retrouve les latéraux dans de bonnes situations. Mais là c'est très rarement le cas. Le ballon il est dans la moitié barcelonaise, pas plus haut. Donc les latéraux pour l'instant on les voit très peu. Un tout petit peu plus d'une heure de jeu et l'Inter qui mène 3-1 face au Barça. L'Inter en train de réussir un très gros coup là. Messi avec Alves. Pedro. Le centre est contré. Arrêt de Julio César. Bah là on voit pas s'il y a hors-jeu ou pas. Non, et on ne sait pas si la remise est volontaire ou pas non plus. Mais il y a but. Et à quelque chose près, 3-1 à l'aller, c'est 80% de chances de se qualifier quand même. Ça devient dangereux là pour le Barça. Xavi avec Busquets. Bon ballon vers Daniel Alves.
qui a devant lui Zanetti, parvient à centrer quand même. Ballon renvoyé par Maicon, récupéré par Pedro qui a enchaîné avec la frappe. C'est contré par Thiago Motta. Ça revient avec Maxwell. Abidal pour le centre qui échappe à tout le monde. Keita a été bien placé, le plus proche de ce ballon, mais il n'a pas pu couper la trajectoire. Après un bon dédoublement entre Maxwell et Abidal, le centre est bien donné. Il y a du monde, mais en retrait, et en retrait arrêté. Encore et encore ce soir pour les Barcelonais, il n'y a que Keita qui arrive lancé en plein dans l'axe. Milito ce soir, 2 passes décisives, 1 but. Eto'o qui lance Milito et finalement laisse ce ballon à Stankovic. Alors si de l'autre côté en première période l'arbitre assistant signalait, il n'y avait pas hors-jeu, hein, remarquez. Non, Alves couvre. Et oui, il a été souvent hors-jeu, mais parfois il n'y est pas. Et là pour l'équipe adverse, c'est redoutable. Ah, c'est une pression constante pour les centraux. Sneijder voulu remettre dans l'axe à Thiago Motta. Intervention de Pedro avec Keita. Alves. Xavi qui avait vu le démarrage de Maxwell. Il y a faute. Oui, il a été poussé. Il a été poussé, Pedro, par Lucio. Ah non, contre lui, main. Oui, l'arbitre a été assez trompeur. Oui, donc il a vu certainement cette faute-là. Comme il l'indiquait, on pouvait supposer qu'elle était effectivement en faveur des Barcelonais. Ça n'a pas été le cas. Elle avait été poussée. Oui, très net. Oui. Abidal. Keita. Xavi. Écarte sur Daniel Alves. Pedro qui remet à Daniel Alves. Dans l'axe sur Xavi. Et faute. Heureusement que l'arbitre signale cette faute parce que là encore derrière, Il n'y avait plus de couverture. Mais il y avait faute. Hein, Milito était toujours dans les startings. Xavi écarte sur Eric Abidal. Xavi. Busquets qui prolonge jusqu'à Piqué. Busquets. Ah, c'est maintenant la configuration idéale hein, pour les joueurs de l'Inter. Et en plus, ça ne les dérange pas du tout hein, de défendre bas. C'est tout de même dans leur corde. Ils avaient fait la même chose contre Chelsea ici, en défendant devant leur surface. Ouais, et regardez quand ils jaillissent. Regardez, là ça peut aller vite. Eto'o balancé par Keita. Carton. Forcément carton. C'est ce qui pénalise énormément les Barcelonais ce soir. À 35 mètres du but adverse, ils ne tiennent pas le ballon, ils le perdent. Ça les met en danger. Busquets. Piqué. Xavi. À l'écran qui est fait par au départ Milito, Sneijder, Eto'o, Stankovic maintenant, Pandev au début du match, il est vraiment exceptionnel. Quel travail de placement, de positionnement pour gêner les Barcelonais au départ. Regardez comment ils sont obligés de chercher.
et de donner des ballons extrêmement difficiles. Abidal, il ne peut que sauver la touche. Non, même pas. Même Non, pas. non. Non, ils sont poussés à la faute, les Barcelonais, en ce moment. Ah ouais, cet écran là, il est absolument parfait. Oh, le long ballon vers Milito et Valdés Et derrière, qui a assuré la couverture. derrière c'est Crampes. Oui, les Lucio avec Milito, et on comprend qu'il puisse avoir des crampes. Crampes pour Milito. Ça devait être le 50e sprint, et à chaque fois il est fait vraiment à fond. Lui, impressionnant au niveau de la qualité d'accélération. À chaque fois il offre la solution. Ah, et du coup c'est Balotelli. Il va y avoir un Italien sur la pelouse. C'est Balotelli qui va arriver. Abidal, il a eu un contrôle difficile, une conduite de balle difficile. Il a perdu le ballon et le contre de l'Inter avec Stankovic. Stankovic qui lance Milito à bout de force. De l'autre côté, bien sûr, c'est Sneijder qui s'est présenté. Ah, Milito, il est vraiment très bon. Il n'arrête pas d'appeler dans la profondeur, mais lorsqu'il décroche, vu là comment il a réorienté à l'opposé. Lorsqu'il a des crampes, il décroche et ça marche aussi. Oh, il y a un joueur. Il sait tout faire. Attention, il y a un joueur qui est en sérieuse difficulté là. C'est Maicon. Oui, l'arbitre a jugé qu'il y avait caractère d'urgence parce qu'il a arrêté, le contre de l'Inter. Il a fait un coup de tête sur la tempe, on dirait. Ah, ben, Messi était vraiment allé très haut. Il était un petit peu en retard, difficile. Donc il avait mis tout ce qu'il pouvait, mais en pouvant pas jouer le ballon. Ça sent le chaos en fait. Ouais, oui, c'est et ça. Il a percuté. Vraiment pas dans son registre pour Léo Messi. Au tout départ, c'est juste déjà la position de Milito, une fois de plus. Oui, mais c'était pour Eto'o là. Oui, mais enfin, lui, il est vraiment pratiquement dans l'action parce qu'il demande le ballon aussi. Et là, par rapport à la ligne, ouais, ça se joue à 10 cm. Bon, mais l'arbitre l'a accordé, point final. Il y a quand même petit soupçon. Mais pas scandale. Non, pas scandale. Il y a vraiment trop peu. Avec des images arrêtées, bien sûr, que nous, on peut juger au départ de l'action, sur la dernière remise. Mais en pleine vitesse de course, quand il y a aussi peu de centimètres. Et en plus, l'arbitre, lui, depuis le départ... Oui, il fait les mêmes courses que Milito. Il fait les mêmes courses et aussi, il ne faut pas qu'il se trompe. Ça a été très, très difficile. Et là, on revoit Messi à contre-emploi. C'est un peu comme si en ce moment on disait à un caméraman de monter à vélo et de faire les mêmes efforts que Cancellara. Il y a un moment où on craque. On peut plus. Ouais, la lucidité, on peut comprendre qu'on la perde. Alors, retour au stand pour Balotelli. Et c'est Chibou qui va rentrer finalement. À la place de Maicon. Oui, il récupère pas Maicon. Ils sont à 10 pour l'instant les interistes. Stankovic a fait l'effort. Là, il est venu se positionner dans la zone de Maicon en tant que défenseur. Et Zanetti. Javier Zanetti là-bas qui a empêché le corner et qui est allé gagner la touche 20 mètres plus haut. Zanetti qui va se placer au poste d'arrière droit, qui laisse la place d'arrière gauche au Roumain Kivou. Les joueurs de l'Inter, ils font pratiquement pas de faute par rapport à la justesse du jeu. Pour se déplacer au niveau de l'orientation du jeu, très très rare qu'ils se trompent. Donc peu d'occasions d'exploiter les erreurs côté barcelonais. Être mené 1-0 par le Barça et leur en mettre 3 derrière, peu d'équipes sont capables de ça. Ouais, effectivement. Allez, regardez la puissance du Barça à 35 mètres du but ce soir. Tous arrêtés spectateurs.
Et qui est-ce qui Il peut continue? plus. Qui est-ce qui a des crampes Non, encore? non, il peut plus, il peut plus. Il en peut plus, il en peut Ah, plus, non, il en non, peut non. plus. Là c'est fini, les deux mollets. Aïe, 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 aïe. Soulagement pour l'arbitre assistant. Et pour Piqué et Puyol aussi. Aussi, mais quand même geste sympa de Piqué qui met ce ballon en touche pour arrêter le jeu. Et Balotelli donc va faire son apparition à la place du héros de ce match, Diego Milito. 2 passes décisives, un but. Énorme match de Milito. Ça c'est le but du 3-1. Ah, puis il est vraiment dans tous les coups. Quand on parle de menace permanente, lui, il en est vraiment l'exemple. Alors il est remplacé par Balotelli qui était en froid, et c'est peu de le dire, avec son entraîneur José Mourinho. Mais quand on est en froid avec José Mourinho, on perd souvent. Là il a peut-être tout à y gagner. Il va falloir qu'il prouve. Et il a les qualités pour prouver à son entraîneur qu'il peut être un joueur important de cette équipe de l'Inter. À lui de le montrer. Et ça permet à Sapueletto de se repositionner dans l'axe. Il est entré à droite, Balotelli. Ouais, alors vous imaginez, Puyol et Piqué pendant 5-6 secondes, ils se sont dit waouh, on est débarrassé de Milito, puis voit arriver Eto'o. Au moins ils se connaissent. Un petit peu Voilà, mieux. regardez. Bon jeu Eto'o, mais première alerte. Ah, Milito, Piqué, Puyol surtout à Saragosse, il l'a croisé. C'était pas une surprise. Ah, là, il n'y avait pas hors-jeu. Non, il n'y avait pas hors-jeu. Non mais Valdés était bien sorti de toute façon. Xavi. Alves avec Messi. Busquets. Xavi. Busquets qui donne un bon ballon à Maxwell et bon repli de Balotelli derrière qui réussit son dribble et encore un d'une aile de pigeon s'il vous plaît. Il est fantasque Balotelli mais il est plein de talent. Et Sneijder, sans regarder, il avait voulu donner ce ballon à Eto'o qui était parti comme une flèche. C'est presque simpliste, mais ça marche extrêmement bien. Keita. Xavi. Xavi, oui, dans la profondeur, bonne passe sur Pedro. Et le tacle, le grand tacle de Samuel. Alves de l'autre côté, Maxwell est tout seul pour le centre dans la foulée. C'est contré par Zanetti et ballon remonté par Balotelli. Cambiasso. Ballon pris par Puyol et ça repart pour le Barça. Xavi. Keita. Xavi. Busquets qui écarte sur Gérard Piqué. Progresse un petit peu Piqué. Il a trouvé à ses côtés Xavi qui obtient un coup franc pour cette faute de Thiago Motta. Ballon à 25 mètres du but. Et là, Tout le monde veut tirer. oui, mais c'est Messi qui semble. Il a pris les choses en main, en tout cas le ballon. Oui, déjà le ballon, oui. Ah, pour lui, c'est une occasion de se refaire. Il a disparu du match là, depuis un bon moment. Ouais, on sent qu'il y a une marquage individuel sur lui. Ouais, c'était bien frappé, mais encore un très très bon Julio César. Messi. Il échappe à Sneijder et Balotelli. Messi a voulu faire la passe. Maxwell, semble-t-il, n'était pas tombé tout seul. Messi, Maxwell. Maxwell qui décale Keita. Keita remet ce ballon dans l'axe sur Piqué. Et le dégagement de Kivou.
Abidal. C'est impressionnant, ils sont en train de défendre entre la ligne des 16,50 m et la ligne des 7,50 m. Ah oui, c'est impressionnant parce qu'ils savent faire. Ouais. Tellement bas que Abidal, dans une position, il aurait été classiquement hors jeu. Là, il était en jeu. Son centre a été contré. Enfin, eux, ça ne les dérange pas, ça ne va pas les affoler. Ils savent même qu'il y a 80 mètres là, que tôt ou tard, ils vont pouvoir exploiter. Piqué, il est face à un mur aussi. Un mur de bleu et de noir, mais un mur de partenaires aussi. Le coup franc, il était vraiment bien frappé. Il redescend très vite. Mais classique au-dessus du mur. Et César, en anticipant légèrement, le repousse sans trop de problème. Abidal contré par Zanetti. Abidal, Balotelli avec Zanetti. Et la touche en faveur de l'Inter. On peut tout faire à Zanetti, à droite, à gauche, au milieu, s'en sort partout. C'est tout bien fait à chaque fois. Oh, il est bien frappé, il y a eu coup de sifflet d'Olegario Bequerensa qui accorde un coup franc au Barça. Oh, la mauvaise relance, ils sont troublés. Ils sont troublés parce qu'ils se sont fait bousculer jusqu'à maintenant dans ce match, les joueurs du Barça, et ils commettent des fautes inhabituelles. Gros tacle de Stankovic qui prend un carton. Dejan Stankovic averti justement. Lui, il n'était pas sous le coup. Hein. Si, il loupera la demi-finale retour. Stankovic pour ce tacle. Il est justement sanctionné d'un carton. Et il ne participera pas au match retour à Barcelone. Ballon qui semble être tombé sur la main de Zanetti. Et il y a eu une petite rumeur dans le stade là. Bon, l'arbitre n'a pas bronché. Et de toute façon, c'était absolument pas volontaire. Bien joué Xabi. Piqué qui est en position d'avant-centre quasiment, qui a pu écarter ce ballon sur Pedro pour un nouveau centre. Il y a trop de monde, ils n'arrivent pas à se mettre en position de frappe. Alves, c'est passé, il y a pénalty. Non, il va avertir. Carton pour Alves. Ah, il va mettre un carton à Alves. Ah, ça, il faut revoir ça. Il prend un carton, Alves. Ce qui est exceptionnel, c'est de voir des joueurs de l'Inter lui dire que c'est un tricheur. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait. Oh, il n'y a pas de problème. Il y a pénalty. Il n'y a absolument pas faute. Hein. Sneijder, il a raison d'aller protester après. Ah, c'est incroyable que et l'arbitre assistant, parce que ça se passe juste devant lui, et Olegario Bequerensa se laisse comme ça abuser. Ah, mais c'est significatif. Quand les joueurs protestent énormément comme ça, c'est qu'ils savent très bien qu'ils ont commis la faute. Juste par derrière, les deux pieds décollés.
Il y avait pénalty. Il y avait pénalty et Olegario Bekerensa ne l'a pas vu. Et derrière, il y a un coup à jouer pour l'Inter. Ah, ça aurait été injuste. Ça aurait été injuste que Sneijder aille marquer sur ce coup-là parce que c'était lui qui avait été fautif là dans la surface de réparation sur Alves. Xavi. Busquets avec Messi. Alves. Le centre d'Alves, c'est repoussé par Samuel. Piqué. Bon appel, il est servi. Maxwell qui a du soutien avec Alves. Le Barça qui pousse en ce moment. Et l'Inter qui défend. Sneijder. Sur le fil du rasoir là, entre Puyol et Eto'o. Xavi. Ça n'enlève rien aux performances de l'Inter, mais entre les deux matchs de Chelsea et ce soir, ils ont été relativement heureux avec les pénaltys. Xavi avec Messi. Ouais, mais le Barça ce soir dans les 25 derniers mètres est vraiment trop en dessous de ce qu'il fait habituellement. Donc il n'y a pas que l'arbitre. Non, loin de là. Non, c'est sûr. Un match énorme. Et corner pour le Barça. Et là, c'était quand on voit que Sneijder il est encore capable de faire ce type d'appel. Le ballon il l'emmène mal, heureusement pour le Barça. Le troisième corner du match pour le Barça, c'est Balotelli qui est venu défendre. Stankovic, ils sont à deux, Piqué. Oh, c'est Lucio qui sauve son équipe. Il a été fautif sur l'ouverture du score du Barça tout à l'heure. Et là, il a été énorme. Ouais, parce qu'il était en infériorité numérique, mais ce ballon qui était en l'air n'a pas été maîtrisé. Eto'o. Jaillissement d'Alves qui a pu trouver Pedro à sa pousse dure là du côté du Barça. Stankovic qui parvient à dégager ce ballon vers Balotelli. Et pour un contre interiste, non, parce que Balotelli a glissé. Keita veut absolument marquer ce deuxième but, les Barcelonais. Ouais, et finalement, le score là les oblige à jouer comme ils en ont l'habitude. Ou du moins à essayer, parce que regardez comment Xavi, il est fou furieux là de n'avoir aucune proposition. Xavi. Et ballon intercepté par Stankovic. Cambiasso sur Sneijder qui est à bout de force, me semble-t-il. Ah bah avec et sans ballon, il en aura fait des efforts. Alves parvient encore à centrer. Alves. Et encore Zanetti qui est là pour dégager ce ballon. Ah, et pour offrir du rugby. Comme le disait Dominique, qu'il soit à droite, à gauche, devant, au milieu. Alors lui, il fait toujours exactement ce que le jeu demande. Il peut être tranquille, Mourinho, avec des joueurs comme ça. Keita. Le centre de Keita. Et au deuxième, il y a Calves. Il est loin du but. Et surtout, il a été pris et par Sneijder et par Kivu. Ah, c'est étonnant, il n'y avait que Messi dans la surface au départ du centre. Ouais, dans la présence, actuellement, c'est Maxwell hein, qui est avançant. Abidal. Piqué. Messi. Piqué. Ça passe pour Keita qui écarte sur Maxwell. Piqué. Oh, il est balancé là, Piqué encore. Ah, il y a choc après son contrôle poitrine. Ah oui, il n'a pas pu exploiter, jouer ce ballon, Piqué. Et aussi une finie avançante. Puyol est seul derrière en tête-à-tête avec Eto'o. Alves pour le centre qui passe derrière le but. Bientôt 89 minutes de jeu. Il y aura du temps additionnel, évidemment.
L'Inter résiste face aux assauts du Barça. Alors voilà l'occasion, mais le ballon il est tellement difficile, il est aérien, il ne peut pas le frapper. Il est obligé d'attendre qu'il redescende là, Piqué. Le temps qu'il attend, ça permet à Lucio de revenir et d'effectuer le sauvetage. Keita. Messi qui a écarté sur Pedro. Pedro dans l'axe. Messi vers Piqué, devancé cette fois par Kivou. Garo contre interiste avec Eto'o. Tout seul Eto'o, il va trouver de l'aide avec Balotelli. Aïe 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 aïe. Ah, il avait donné l'impression de pouvoir faire une bonne entrée en jeu, Balotelli, mais... Ah, il est malheureux parce que il veut la remettre immédiatement à Stankovic dans l'axe, qui était le jeu. Il manque sa passe, peut-être un mauvais rebond. Là, il est vraiment malheureux et ça tombe toujours sur le joueur qui a pas les faveurs du public. Là, c'est dur pour lui. Parce que c'est exactement ce qu'il fallait faire, tenter cette passe immédiatement dans l'âge. Stankovic était absolument seul. 4 minutes. 4 minutes en plus dans ce match. Ça peut ressembler à 4 minutes de souffrance pour l'Inter. Et comme par hasard, le ballon ne revient plus. Piqué pour la rentrée de jeu et c'est vers Victor Valdés. Vidal avec Keita. Alves. Messi sur Alves. Redonne à Messi dans la surface maintenant. Lionel Messi, il a un peu oublié le ballon. Alves pour le centre. Piqué. Le retourné de Pedro. Et c'est capté par Julio César. C'est quand même un petit miracle là que le ballon arrive dans ces conditions. Piqué va faire un contrôle extrêmement difficile, une passe retournée dans son dos. Et là, faire un ciseau retourné de réussir. Extrêmement délicat. Eto'o qui a pu mettre ce ballon sur Balotelli. Qui a placé la volée, Balotelli. Balotelli, il ne joue pas contre le Barça, il joue contre le public. Mais c'est vrai que s'il met celle-ci au fond... Je crois qu'il leur aurait fait un petit signe. Et il y a Eto'o qui est, je crois, en train justement vis-à-vis de son partenaire d'essayer d'influencer le public. C'est sympa. Maxwell. Contré par Balotelli. Zanetti, lui, qui est venu contrer Pedro. C'est Piqué qui est à la réception de long centre. Et coup de sifflet de Monsieur Bekerensa qui a vu une faute de Seydou Keita. Le Barça finit le match en balançant dans la surface adverse. Et Guardiola, visiblement, c'est pas ce qu'il préfère. Il a pu la toucher, cette balle de la tête, Stankovic. Il a dévié, mais Eto'o, lui, se trouvait hors jeu. C'est plus Milito, c'est Eto'o, mais ce sont toujours les mêmes actions. Et faute de Keita. Ce petit jeu-là, Seydou Keita, il ne peut pas gagner. Avec Samuel Lucio dans les corps à corps, impossible. Et alors les joueurs de l'Inter, la moitié de l'équipe quasiment, plus l'entraîneur, ont des facilités de communication quand même, il faut le dire, avec Olegario Bekerensa qui est portugais, comme Mourinho.
et qui parlent le même langage que les Brésiliens de l'Inter. Ils sont nombreux. Attention à Balotelli, attention à Eto'o, et c'est Puyol qui s'est imposé entre les deux. Alves. C'est terminé. Et l'Inter fait chuter le champion d'Europe. 3-1 grâce à un super Milito, auteur de 2 passes décisives pour Sneijder et Maicon, et auteur d'un but, le 3e. 3-1.